Comme nous avons commencé par le dire, la Cour suprême du Bénin a lancé ce 28 février 2023, c'était hier donc, la deuxième édition de son prix d'excellence 3 Justice Paix avec pour thème lenteur judiciaire et état de droit au Bénin, enjeux et perspectives. À cet effet donc, elle lance un appel international à contribution d'articles scientifiques. Il est attendu des candidats, des propositions de solutions originales et innovantes susceptibles de vaincre et d'éradiquer la lenteur judiciaire. Et pour évoquer, bien évidemment, cette initiative, nous recevons ce matin le professeur Césaire Pénoron. Il est conseiller à la Chambre administrative de la Cour suprême. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Mais un bonheur de vous retrouver sur le plateau de la matinale de la télévision nationale. Un bonheur partagé. Alors, après 22 ans, donc, la dernière édition, la seule et dernière édition d'ailleurs, de ce prix a eu lieu en l'an 2000, en février 2000. Après 22 ans, la Cour suprême a relancé hier son prix d'excellence dénommé droit, justice et paix. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Oui, il faudrait dire que le premier prix coïncidait avec deux événements. Il y a d'abord le 40e anniversaire de la création de la Cour suprême et on était à la veille du lancement de façon pratique du processus de décentralisation au Bénin suite à la conférence de 1990. Le processus étant lancé, la Cour l'a suivi et après son 60e anniversaire, elle pense y revenir et la date a été fixée au 28 février 2023, la date du 28 février étant une date historique dans notre pays. C'était pour la Cour suprême sa manière de la célébrer. Alors, c'est quoi le prix droit, justice, paix? Le prix droit, justice et paix est un prix d'excellence. Un prix d'excellence dans la mesure où une juridiction travaille non seulement avec sa jurisprudence, avec les lois, mais également avec des auteurs. Je veux parler de la doctrine. C'est sur cette base que pour associer intimement les chercheurs à l'office du juge, la Cour suprême a bien voulu relancer ce prix qui est un prix d'excellence. Et quelles sont ces motivations profondes? Motivation profonde, comme l'invoque, l'affirme l'article 131 de notre Constitution, la Cour suprême est la plus haute juridiction de l'État en matière administrative et en matière judiciaire. Et il faudrait dire également que c'est la plus ancienne juridiction de notre pays. Elle se doit d'accompagner la construction et le renforcement de l'état de droit dans notre pays, et l'état de droit étant conçu comme un état dans lequel toutes les personnes, qu'elles soient physiques ou morales, du droit public ou de droit privé, étant soumises à la règle de droit dont la violation est sanctionnée par une juridiction de façon prioritaire, la Cour suprême, qui est appelée à harmoniser l'interprétation qu'il faudrait faire des règles juridiques que nous appliquons, a bien voulu s'associer tout le monde pour voir l'approche qui conviendrait le mieux. Très bien. Alors, lenteur judiciaire et état de droit au Bénin, enjeux et perspectives, c'est le thème retenu pour cette deuxième édition. Qu'est-ce qui a motivé ou inspiré la haute juridiction à justement faire plancher les candidats sur cette thématique? On était en train de le dire de façon pratique. La juridiction suprême ne voit pas que l'état de droit puisse être construit sans que l'on tienne compte de la sérénité, de l'efficacité de la justice. Et pour le faire, ce n'est pas sur la base d'une justice qui marche à la manière d'une tortue ou d'un caméléon que nous puissions le réussir. Et le constat est fait par la haute juridiction elle-même, qu'on trouve devant nos juridictions des dossiers âgés de plus de 5 ans, 8, 10, 20, 30 ans. La question a commencé par la préoccuper. Ces derniers temps, tous les pouvoirs publics d'ailleurs
La rentrée judiciaire de 2021-2022 avait porté sur la redevabilité. Ça signifie que nous devons rendre compte au peuple béninois, et sur cette base, on a compris que la lenteur a commencé par préoccuper. À la dernière rentrée judiciaire, c'était le temps de la justice, vous comprenez. Et sur ces bases, on a bien mesuré l'enjeu, et on s'est dit il va falloir associer tous à la détermination, à dénicher les approches de solutions qui pourront nous aider à aller contre ce phénomène, ce fléau qu'est la lenteur judiciaire. Et qu'attendez-vous des candidats à ce concours? Oui, les candidats à ce concours, nous sommes en train de le dire, nous sommes à l'ère d'une justice participative. Et les candidats devraient nous aider à voir, à cerner de près cette lenteur dont nous sommes en train de parler, les facteurs qui en sont à l'origine, et notamment les approches de solutions qui doivent nous aider à lutter contre la lenteur judiciaire. Qui sont ceux-là qui peuvent concourir? Bon, on a placé la barre un peu à un niveau moyen. Quelqu'un qui a le master peut déjà y concourir. Il n'a pas besoin d'être juriste. Il n'a pas besoin d'être politiste. Les sociologues, tout le monde, tout chercheur est associé à ce prix, et il pourra y contribuer. Alors, on découvre déjà là à l'antenne les conditions de participation. Oui. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Oui. Par rapport aux conditions de participation, nous le disons, il faudrait avoir un dossier. Le dossier va comporter une production scientifique, 25 à 35 pages. Time News roman, taille 12 police, interligne 1,5. Nous avons besoin d'un résumé d'une page au maximum. Le curriculum vitae des contribuables est attendu. Une photocopie légalisée du diplôme, une photo d'identité physique et numérique. Les dossiers vont être déposés à la Cour suprême par façon physique, à notre boîte postale 01 BP 330 Cotonou. Le cachet de la poste va faire foi. Également, ça sera déposé à notre adresse électronique institution@coursupreme.bj. On voit donc à l'image, à l'antenne, j'allais dire l'adresse électronique à laquelle les candidats doivent faire parvenir leur dossier. C'est institution@coursupreme.bj. Et pour ce qui est de ces informations, il pourrait également consulter notre site web, à savoir www.coursupreme.bj. Il y a également des affiches un peu partout dans nos juridictions. Les affiches, c'est un peu partout dans nos juridictions, à l'université et également dans les institutions de la République. Donc ces affiches vont encore amplifier les informations que nous venons de donner et qui sont également sur notre site web. Alors, il est dit que le concours n'est pas réservé qu'aux praticiens du droit. Ceux qui ont fait les sciences sociales aussi peuvent candidater. Absolument. Les sociologues peuvent également participer, et les affiches seront également non seulement à la faculté de droit, à l'université, mais également dans les facultés des autres sciences sociales. Très bien. Alors, les candidats ont quel délai pour déposer leur production scientifique? Oui, ils ont un délai de 5 mois à partir de l'instant même et jusqu'au 31 juillet 2023. Alors, dans le processus de sélection de la meilleure production scientifique, il est prévu une phase d'audition des présélectionnés. Quel est l'objectif de cette phase? Oui, l'objectif, c'est que nous voulons éviter d'une manière ou d'une autre le plagiat. Le candidat, en dehors de ça, le candidat qui a produit doit pouvoir défendre sa production.
Donc on ne va pas se laisser, par exemple, préparer un dossier qu'on viendra déposer et ça va se limiter là. C'est trop facile. Ce sera vraiment trop facile et il faudrait que nous entrions en contact avec ce dernier et sur cette base, il devrait pouvoir être à la hauteur du dossier qui aura été déposé. Alors, au cas où le candidat, j'allais dire, serait à l'étranger, étant donné que le prix est international, comment se ferait cette phase d'audition pour ce genre de candidat? Il y a deux possibilités. D'abord, en visioconférence pour les candidats, le prix étant international, qui ne résident pas au Bénin. Ils vont être écoutés par le jury, et ainsi de suite. Mais il y aura un candidat qui sera sélectionné. Et celui-là qui sera sélectionné, admis pour le concours, devra être nécessairement présent pour la remise par notre président. D'accord. Et à quel moment justement se fera la remise? La remise est prévue pour la rentrée judiciaire 2022-2023, au mois d'octobre, novembre, par là. Justement. Quelles sont les grandes dates alors à retenir en ce qui concerne ce prix? Oui, on a déjà commencé par parler de la date d'hier, le 28 février. Aucun Béninois ne perd de vue cette date. Nous avons également dit qu'à partir d'aujourd'hui, on peut consulter à la date du 1er mars, on peut consulter les informations un peu partout sur le site web, dans les juridictions de fond comme à la Cour suprême ou ailleurs dans nos cours d'appel, tribunal de commerce, etc. et dans les institutions de la République, les universités naturellement. Peut-on avoir une idée de la qualité des membres du jury? Oui, les membres du jury, c'est un jury qui est vraiment diversifié. Il y a des universitaires, il y a des praticiens de droit, nous avons un peu de tout. Et au nombre des universitaires, ce n'est pas seulement des juristes, mais il y a également des sociologues. D'accord. Alors, on en parlait à l'entame, le premier et seul prix d'ailleurs organisé jusqu'à présent pour le compte de ce concours droit, justice et paix qui a été donc lancé, s'est déroulé en 2000. Et curieuse anecdote, vous étiez le lauréat. On est 22 voire 23 ans presque après. Vous vous retrouvez aujourd'hui, vous siégez à la Cour suprême aujourd'hui en tant que conseiller à la Chambre administrative et c'est vous qui êtes le rapporteur du comité d'organisation de cette deuxième édition. Comment est-ce qu'on se sent? Vous avez tout résumé. 2022, je ne le savais pas. Aujourd'hui, je suis à la Cour suprême. C'est un appel de destin. Et chaque fois que le prix est invoqué, j'ai de l'émotion. Comme maintenant d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Je n'ai pas envie de poursuivre sur cette lancée au risque d'arracher quelques larmes au professeur. Et ça, c'est pas très gentil. Merci, pas gentil. Alors, où et comment avoir toute la documentation par rapport à cet appel à candidature? Bon, nous avons plusieurs bibliothèques au Bénin. À commencer par la Cour suprême, la Cour d'appel, les universités. J'ai parlé de notre site web où des décisions sont publiées. Nous avons également des recueils. Étant donné que nous attendons un travail pratique, il se pourrait quand même que les candidats aillent vers les juridictions pour se renseigner. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire, professeur, pour clore cet entretien? Je le disais tantôt, moi, je ne savais pas que c'était pour rencontrer mon destin dans les couloirs de la Cour suprême. J'invite d'autres à pouvoir le faire afin qu'à l'avenir, nous ayons les alumni de la Cour suprême qui deviendraient seulement non une juridiction, mais également une grande école qui ne dit pas son nom du point de vue doctrinal. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, professeur Peneron. Vous êtes donc conseiller donc, à la Chambre administrative de la Cour suprême. Nous étions en train d'évoquer ce prix d'excellence droit, justice et paix lancé hier 28 février. C'est la deuxième édition donc, de ce prix d'excellence qui a pour thème lenteur judiciaire et état de droit au Bénin
enjeux et perspectives. Il s'agira pour les candidats qui disposent d'un master au moins en droit ou en sciences sociales, donc de livrer un article sur cette thématique et un appel à candidature internationale à la contribution d'articles scientifiques vient ici d'être lancé. Les candidats donc doivent faire des propositions de solutions originales et innovantes susceptibles de vaincre et d'éradiquer la lenteur judiciaire. Merci beaucoup d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci de votre accompagnement, monsieur. Au plaisir de nous retrouver à l'occasion de notre rendez-vous. Absolument.